Vous avez tout dit. Je voudrais qu'on parle de Gérald Darmanin, puisque contrairement à celui qui pensait en se rasant, lui, il pense, ou en tout cas il y songe, c'est le verbe qu'il a employé devant l'ami Darius Rochebain hier soir sur LCI. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a songé effectivement à la présidentielle de 2027, mais il prône quand même une primaire. Il dit voilà, on a été quand même plusieurs à gouverner ensemble. Il parlait d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal. Il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord sur un candidat. Bon courage. Le ministre de la Justice qui propose également de suspendre, je dis bien suspendre, l'immigration pendant 2 ou 3 ans. On écoute. Il y a entre 600 000 et 800 000 immigrés irréguliers. C'est énorme. Il faut arrêter aussi l'hypocrisie qui consiste à vouloir beaucoup moins d'immigration. Ça m'arrive dans les campagnes électorales et dans les meetings. Et en même temps, de vouloir absolument qu'on donne des visas pour travailler dans l'agriculture, dans le BTP ou dans la restauration. Donc si on veut un débat qui consiste à dire, par exemple, imaginons une suspension de l'immigration pendant 2-3 ans, on pourrait imaginer cela. Monsieur Barnier avait parlé de moratoire, pourquoi pas? La contrepartie, c'est qu'il y ait une augmentation des salaires pour que les métiers qu'aujourd'hui, ce que Marx appelait l'armée de réserve, que les étrangers font à très peu de frais, ce soit les étrangers en situation régulière ou les Français qui le font. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faudrait demander aux Français directement la politique des quotas pour dire combien vous voulez, c'est ce que font les Canadiens par exemple. Alors, plusieurs choses dans ce sonore. On commence par la fin. Demander aux Français, ça veut dire peut-être une voie de référendaire. C'est obligatoire. Et en tout cas, sur cette proposition, est-ce que c'est du marketing électoral, Victor Hérault, ou est-ce que c'est une proposition qui, à certains, paraît de bon sens, et est-ce qu'elle est réalisable? Alors, premièrement, si on doit passer par un référendum sur l'immigration, il me semble soit qu'on doit s'asseoir sur la Constitution, soit qu'on doit la modifier. Et la Constitution ne prévoit pas de référendum portant sur le sujet migratoire. On peut totalement, comme le général de Gaulle, dire écoutez, c'est moi le président, c'est mes règles, donc je l'impose aux Français, en faisant fi de la Constitution, ou alors on pourrait modifier la Constitution. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on sent bien que Gérald Darmanin entre dans une pré-campagne. Pardonnez-moi, il a laissé entrer 2,3 millions d'immigrés lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. C'est un petit peu how convenient, comme diraient nos amis anglais. C'est un peu facile, après coup, de dire en revanche, si je suis président de la République, je ferai l'inverse de ce que j'ai fait lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. Bon. Ensuite, troisièmement, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit. Mais encore heureux, et j'aimerais que cette idée se répande le plus possible dans la classe politique pour qu'enfin, peut-être quelqu'un arrivant au pouvoir applique cette idée-là. Mais enfin, jusqu'ici, beaucoup ont eu l'idée, très peu l'ont appliquée. Sur l'argument que vous avancez, Victor Hérault, il aurait pu le faire quand il était ministre de l'Intérieur, ça me rappelle ce livre de Jean-Pierre Jouyet qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais monsieur le ministre, vous n'y pensez pas. Je crois que c'est plus ou moins le titre. Et ça me fascine toujours, les hommes politiques qui proposent des trucs qu'ils auraient totalement pu faire, ou en tout cas, ils auraient pu le proposer. Mais alors, en plus, Jouyet, le fait de faire un livre derrière, cette espèce de mea culpa totalement débridé en disant j'aurais pu le faire mais je l'ai pas fait, et puis parce que j'ai mes conseillers qui m'en ont dissuadé. Je trouvais ça absolument génial. Et surtout que ça n'avait rien à voir au fait qu'il a été conduit par Emmanuel Macron, dont il avait fait la côte échelle. Ça n'avait rien à voir. C'est formidable. Bon, alors sur Darmanin, Joseph Massescaron. Deux choses. Je ne crois pas à cette possibilité de moratoire. En revanche, ce que je crois, c'est il y a toute une série de domaines sur lesquels il est possible, en effet, de faire une régulation, et vraiment une régulation des reins. Je pense par exemple au droit d'asile. Là, aujourd'hui, le droit d'asile est tellement bafoué, c'est-à-dire détourné, qu'il y a pratiquement plus de droit d'asile. Vous savez, c'est hallucinant. C'est l'ancien ambassadeur d'Algérie, Xavier Delancourt, qui siège notamment à la cour d'appel pour les jugements de l'OFPRA qui sont contestés. De l'OFPRA, oui. De l'OFPRA, pardon, qui sont contestés. Et ce qu'il raconte, ce qu'il dit est vraiment effarant. Effarant, mais absolument effarant. Donc déjà ça, et puis aussi par exemple sur les visas, sur les accords de 68. Tiens, avec l'Algérie, au hasard. Par exemple, saviez-vous que sur les accords d'Algérie, il y a bien sûr les visas étudiants qui sont accordés, mais il y a aussi les visas commerciaux. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes étudiant, vous pouvez devenir commerciaux. Et que si vous ouvrez, par exemple, si vous créez un commerce, eh bien, l'État en France n'a pas le droit de vérifier si ce commerce est un commerce réel ou un commerce fictif. Par exemple, ça c'est dans les accords de 68. Et je peux vous faire une litanie de ces mesures. Donc avant de penser d'avoir des effets de manche,
je pense que déjà, il y a un travail à faire, un maillage pour arrêter justement, parce que c'est même plus des trous dans la raquette, c'est-à-dire il n'y a plus de raquette, c'est passe à travers. Donc, simplement, déjà, il y a ça à faire. Ensuite, après, bien sûr, c'est un secret de Polichinelle. Gérard Darmanin a des ambitions présidentielles. D'ailleurs, c'est amusant parce que dernièrement, il y avait un parlementaire qui était... Mais il a des ambitions présidentielles, ça veut dire qu'il s'oppose, en tout cas, il se met en parallèle à deux personnes en particulier qui sont Gabriel Attal et Édouard Philippe, en les prenant sur la droite. C'est-à-dire que là, il s'oppose à eux en disant, moi je vais y aller au bazooka avec une proposition très forte, où je suis plus ou moins sûr que ça n'arrivera pas parce qu'il faut une réforme constitutionnelle et on n'est pas sûr que ça arrive, en tout cas pas tout de suite. Mais il a des partisans, parce que ces partisans sont en effet, comme vous l'avez souligné, au sein même de EPR, au sein même du groupe Renaissance. Et il sait qu'il va trouver des électeurs chez les LR qui sont déçus par les LR. Je vais vous dire, il va plus à droite que LR. Et par les derniers compromis des LR, notamment sur le budget et sur la non-censure. Voilà. Bon, maintenant, ça fait beaucoup de personnes dans le bac à... C'est un calcul électoral. Oui, mais ça fait beaucoup de personnes dans le bac à sable avant de plonger dans le grand bain. C'est joliment dit. Il a toujours l'art de la formule. J'aurais pas dû dire le bac à sable, j'aurais dû dire le pédiluve, pour être juste. Non, mais de toute façon, c'est foutu parce que vous étiez en direct, cher ami. Vous savez, c'est comme Chirac. À un moment donné, Jérôme Revon lui dit... Chirac dit à Jérôme Revon, vous couperez au montage. Et Revon lui dit, nous étions en direct, monsieur le président, pour une allocution présidentielle. Vous la connaissez, celle-là? Bien sûr, je connais. Et il y a eu aussi une allocation des vœux de Jacques Chirac, souvenez-vous. Oui. C'était l'avant-dernier vœu. Les combattants qui parlent. Les avant-derniers vœux. Et à la fin, vous entendez, il y a le musique, et vous entendez, c'est fini. Oui, il y a eu ça aussi. Excellent, Jérôme Revon étant l'un des plus grands réalisateurs des allocutions, notamment présidentielles, et de tous les extérieurs et émissions spéciales concernant l'Élysée. Merci beaucoup.